vous. Bonjour Christelle Gimaret. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Woman. Enchantée d'avoir été invitée. D'ailleurs, on parlait à l'instant avec Florence Sandis de la question des experts dans les médias. Et alors vous êtes une experte dans les médias. D'ailleurs, vous êtes référencée sur la plateforme du même nom. Bon, je ne sais pas si elle fonctionne, mais enfin, vous faites partie des expertes. Puis vous êtes aussi d'ailleurs coach dans l'équipe de la France qui bouge. De la France bouge, oui, tout à fait, sur Europe 1, oui. Bon, très bien. Bon, donc on voit que bravo pour cela. Alors cela étant, moi je vous ai fait venir pour parler de votre histoire entrepreneuriale. Alors je sais que vous êtes tombée dedans, comme on dit, quand vous étiez toute petite, puisque vous êtes d'une famille d'entrepreneurs. Votre grand-père, votre père dirigeaient l'affaire familiale. Cette affaire familiale a été vendue, donc ce n'est pas en son sein que vous avez accompli vos premiers pas d'entrepreneur, pas du tout. Vous avez démarré votre activité en fait par une dizaine d'années où vous étiez enseignante-chercheuse après avoir passé un doctorat d'économétrie. Mais vous me disiez que vous aviez toujours eu finalement le petit point clignotant dans le cerveau qui vous disait que vous vouliez créer votre boîte. Mais il fallait trouver le sujet adéquat. Bon, alors, le sujet vous l'avez trouvé puisque vous avez démarré Artupox, ça s'appelait Artupox à l'époque, en 2005, c'est ça ? 2005, c'est bien ça. Bon, racontez-nous le déclic, comment il est venu, est-ce que vous en avez fait ? Alors, donc effectivement, j'ai pas fait mes premiers pas dans l'entreprise familiale, mais j'y ai fait mes premiers pas tout court, puisque je traînais dans les usines de mon grand-père, et je voyais bien que ça s'affairait, que ça donnait des ordres dans tous les sens, ça bougeait, il y avait de l'adrénaline, enfin... Et là, je me suis toujours dit que c'est ça que je voulais faire. Donc, et puis, effectivement, la vie fait qu'on fait des études, et puis finalement, on dévie un petit peu, mais cette petite graine de l'entrepreneuriat, elle était toujours présente, et il y a un moment donné où elle est clos, et là, on ne peut pas faire autrement. Donc, et ça ne sert à rien de lutter. Il faut créer sa boîte, quitte à la... C'est pas grave, hein, il faut essayer, parce que de toute façon, vous aurez toujours le regret de ne pas l'avoir fait. Et puis, vous aurez toujours la sensation de ne pas être au bon endroit. Donc, moi, je me suis dit, voilà, j'ai pas d'idée pour l'instant, donc je ne crée pas, mais par contre, j'étais à l'affût, tout le temps à l'affût. Et puis en voyageant, parce que c'est ma passion, j'ai découvert que le nettoyage se faisait de façon complètement différenciée dans plein de pays par rapport à ce qui se faisait en France. En France, le nettoyage, quand vous en parlez, souvent les gens vous disent « je ne sais même pas de quoi vous me parlez ». Moi, quand j'arrive, mon bureau, il est propre. Oui, là, tout ce qui compte. Dans le milieu, on est d'accord, dans le milieu entreprise, justement. Exactement. Donc, du coup, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, parce que des entreprises de nettoyage, ça va de l'entreprise unipersonnelle au grand groupe, et c'est sur un marché qui capte quasiment 4 milliards d'euros. Donc, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les nouveaux entrants, mais si vous êtes la énième entreprise qui n'a pas de facteur différenciant, j'ai envie de dire, ça va être compliqué. Donc, moi, j'avais bien saisi qu'il fallait se différencier. Et puis, j'avais saisi aussi que monter une entreprise, c'est aussi être un héros des temps modernes. Donc, l'idée, c'était de bouger les lignes. Et moi, j'ai cœur à bouger les lignes. Moi, je ne veux pas changer le monde, mais je voulais changer leur monde. Et leur monde, c'était que tout d'un coup, ces invisibles, on les mettait en valeur au sein d'Artupox, puis après des Coquelines. Et surtout, on arrêtait de leur bousiller la santé. Donc, moi, j'ai importé des produits d'Allemagne qui étaient écologiques. Et puis on a toujours eu cette présence d'esprit de se dire mais tout ça, ça suffit pas parce que il faut aussi qu'on puisse travailler que du lundi au vendredi parce que nous, on travaille du lundi au vendredi donc je vois pas pourquoi il y aurait des sous-catégories qui travailleraient la nuit, le week-end. Donc quand j'ai créé Artupox en 2005, c'était sur les balbutiements du développement durable. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque. Personne ne comprenait ce que je disais. Bien sûr. Par contre, quand je leur disais vous allez avoir des gens qui vont incarner le fait que votre bureau soit propre le matin, pourrait lui dire bonjour, vous verrez, mord pas, tout ça. Eh bien, ça a créé un lien et bizarrement, ça a pris. La sauce a pris. Et le premier client, parce que c'est une anecdote quand même amusante, donnez-nous-la. Le premier client, en fait, c'est... donc, je vais chez le coiffeur, comme toutes les femmes, et il se trouve que j'entends le patron qui rentre en hurlant un petit peu sur ses équipes en disant « Et alors, cette entreprise de nettoyage, vous en êtes tout ?» Et les filles qui n'osent pas lui dire, parce qu'il est un peu imposant, dire « je ne sais pas trop ». Enfin, et là, je me suis dit « c'est ta chance ». Donc là, je dis, alors que j'avais à peine immatriculé, et là, je dis, écoutez, moi, je vous ai entendu, c'est pas que j'écoutais, mais voilà, il se trouve que j'ai une boîte de ménage. Donc si ça vous intéresse, faisons un test. Et en fait, je lui ai enlevé tellement une épine du pied que, en fait, le mec, il n'avait pas un salon, il en avait 17. Oui, là, vous étiez bien tombé. Voilà. Parce que alors, le facteur chance joue. Alors, le facteur chance joue, mais moi, en tant que scientifique, je sais que le hasard n'existe pas. Voilà, il n'y a que des rendez-vous. Et voilà, ce jour-là, j'avais rendez-vous avec les débuts
de ma boîte. Et puis après, de bouche à oreille, par capillarité, ça s'est développé. Et aujourd'hui, 20 ans après, puisque nous sommes passés de 2005 à 2024, on s'aperçoit que, oui, j'ai fait bouger les lignes, parce que le travail de jour, il est quasiment devenu la norme. Devenu une norme, alors que ça ne l'est pas du tout. Voilà. Les produits industriels, écologiques, maintenant, il y a des gammes partout. C'est banal, mais dans le bon sens du terme. C'est banal dans le bon sens du terme, en tout cas, ça a été vulgarisé. Et puis, on s'aperçoit aussi que on réduit aussi le taux de turnover. Donc ça, c'est des coûts cachés dans l'entreprise. Mais quand vos salariés sont heureux, ils ne quittent pas. Parce qu'il faut savoir que c'est quand même un turnover qui a approximativement de 50% dans les entreprises de nettoyage, mais dans celles qui font les choses bien. Et vous, c'est pas le cas du tout? Nous c'est epsilon, c'est moins de 1%. Je crois qu'en 20 ans, on a eu trois procès. Mais alors justement, si on parle, parce que on va parler également bien sûr de la deuxième activité que vous avez déployée avec le on-demand, mais pour rester encore un petit peu sur Artupox, c'est-à-dire sur la partie vraiment B2B, puisque c'est celle-là dont on parle. Celle qui est historique. Voilà, qui est historique. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Alors non pas en chiffre d'affaires, mais qu'est-ce que ça représente en nombre de salariés? Qu'est-ce que ça représente en termes de grands clients? Quel est votre environnement? Alors l'environnement, là, à date, c'est 3000 éco-cleaners répartis sur tout le territoire. Parce que vous les appelez éco-cleaners. Oui. C'est le nom que vous leur avez donné. Éco-clean, éco-cleaner, voilà. Et comme on dit, des clients avec un cas. Bien sûr. C'est 80% de B2B et c'est 20% de B2C. Et c'est plutôt grand groupe. Voilà. Sachant qu'on vient d'être labellisé B Corp. Et là, avec les normes CSRD qui vont arriver là début janvier, on voit qu'il y a une vraie appétence. Alors, qu'elle soit officielle, officieuse, ou qu'elle soit véridique, ou plutôt par contrainte, peu importe. Les faits sont là. Et ils n'ont pas le choix parce qu'actuellement, il n'y a que 2 boîtes qui sont certifiées B Corp en France. Dans votre activité? Dans notre activité. Voilà. Donc ça, c'est quand même incroyable de se dire que ce label-là n'ait pas été plus pris en main par le secteur du nettoyage. C'est un label qui est exigeant, on le sait. Très exigeant. Donc, et alors vous, dans votre modèle, au-delà du fait que effectivement vos cleaners viennent dans la journée, tout ce que vous avez évoqué jusqu'à présent, vous avez également un élément au niveau du salaire, parce que vous payez beaucoup plus que la moyenne. Donc il y a le salaire, allez-y, parlez-nous un petit peu de ça aussi. En fait, quand vous montez une société, quand vous montez votre boîte, soit vous prenez le prisme de se dire quelles sont les attentes du client et je vais répondre au marché, soit alors, comme moi j'ai évoqué, je voulais changer les lignes. Donc moi, j'ai pris plutôt le prisme du salarié. Et voilà, qu'est-ce qu'il attend le salarié? Il attend d'être bien rémunéré. Donc nous, on les paye 18 € de l'heure versus 9,43, je crois. Le double du prix du marché. Donc c'est quand même une gageure. Exactement, sachant qu'on est au même prix de marché pour le client. Donc ça veut dire que ce sont nos marges que nous gagnons et non pas le salaire. Même prix pour le client, c'est exactement pareil. Ah oui, il n'y a même pas de... À 2 € près. D'accord. Voilà. Nous, parce que la qualité doit se payer, donc normalement... Alors, la qualité se paye, mais on est aussi sur des activités de volumétrie. Donc, il y a un moment donné où plus vous achetez d'heures et moins vous payez, ce qui est une logique de marché. Après, il y a aussi le fait qu'il y a de la reconnaissance, parce que comme ils sont affectés à des clients, nous, on procède un peu comme une SS2I, c'est-à-dire qu'on va vous placer vos éco-cleaners. Donc, vous avez toujours les mêmes gens. Donc, du coup, ça crée une équipe et ça crée une connivence. Résultat, moi, mes éco-cleaners, des fois, si vous leur demandez pour qui ils bossent, il y en a qui ne vont même pas vous dire éco-clean. Voilà, exactement. Et c'est là qu'on se dit le pari est réussi. Ensuite, vous vous dites, si je prends le prisme du cleaner plutôt que du client, eh bien, vous rentrez dans une logique où vous avez ces partages des fruits de la croissance. Voilà. Et la rétribution aussi en fonction des résultats. Parce que je vois pas pourquoi le fait, ils sont déjà assez sanctionnés par la vie. Alors, je veux dire, ils sont quand même pas issus de grandes écoles, ils n'ont pas fait d'études, ils ont quand même. On sait aussi que souvent sont des travailleurs qui sont immigrés. Donc il y a beaucoup d'écueils déjà dès l'entrée sur le marché du travail. Eh bien, je ne vois pas pourquoi ces gens-là, ils ne seraient pas intéressés aux résultats et ils n'auraient pas les marges de progression comme dans n'importe quel groupe, en fait. Donc, voilà ce que nous faisons. Nous avons pris le prisme côté éco-cleaner. C'est très important. Et vous avez également, vous regardez aussi, je sais, la distance pour qu'il n'ait pas à passer des heures entières dans les transports. Donc ça alors, toujours dans cette démarche de QVT, de qualité de vie au travail, il est hors de question, pour moi, qu'un cleaner ait plus, dans Paris Intramuros, qu'il ait plus de 5 stations
entre 2 clients. Et sur le territoire national, il est hors de question qu'il ait plus de 20 minutes entre 2 clients. Ça veut dire quoi? Ça se traduit comment? Ça veut dire qu'on ne travaille pas pour payer son plein d'essence ou passer sa vie sur les routes. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que du coup, comme vous êtes géolocalisé, ça veut dire que au niveau environnemental, vous avez quand même une réduction des gaz à effet de serre, par exemple. Ça a un effet également. Et puis sur la fatigue, parce que quand votre éco-cleaner, il fait 5 clients par jour, il y a un moment donné où, alors 5 c'est un peu beaucoup, parce qu'il y en a plutôt une moyenne de 2h30 par client, mais s'il en fait 3, il ne faut pas qu'il y ait une amplitude horaire non plus qui fasse 12 heures, parce que sinon on n'est plus dans notre scope de faire de l'impact. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir dans une activité aussi traditionnelle et effectivement au départ peu valorisée par l'image qu'on en donne, le fait que vous ayez réussi à, en mettant le salarié au cœur du dispositif et au cœur de ce que vous avez tissé pour pouvoir les faire travailler dans de bonnes conditions, que vous arriviez néanmoins à être rentable depuis le début, parce que, ça il faut le dire, parce que souvent on a l'impression que s'il y a cette notion de partage de la valeur, il y a une perte de rentabilité, vous êtes... Non, il n'y a pas une perte de rentabilité, il y a une redistribution de la valeur qui est différente du modèle classique. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est très important de le dire ainsi. Et comme vous avez un taux de satisfaction de vos salariés, par symétrie, la symétrie des attentions dont on parle en général, vous avez une satisfaction également de vos clients. Donc, au final, c'est toujours positif. Alors, depuis, vous avez fait évoluer l'entreprise, puisque vous avez également créé une branche, je crois que c'était pendant le Covid d'ailleurs, vous avez créé une branche qui s'adresse davantage non plus aux entreprises, mais aux particuliers ou aux systèmes type Airbnb, par exemple, où il faut faire du ménage à la demande. Donc, c'est on demand. Vous avez fait un gros investissement informatique pour y parvenir. Donc, parlez-nous de cette branche-là. Alors, donc EcoClean on Demand, l'histoire, c'est quoi? C'est pendant le Covid, plus personne ne travaillait, c'était du télétravail partout. Seule chose qui fonctionnait encore un petit peu, c'était l'hôtellerie et les voyages. Donc, il y avait des Airbnb et à la demande d'Airbnb, en fait, on a créé cette plateforme. Donc là, effectivement, on a fait un gros investissement, on parle d'1,5 million. Oui, bien sûr. Donc là, pour le coup, notre rentabilité, elle est un petit peu écornée, mais on va se remonter, c'est pas grave. Et l'idée, c'était de faire le Uber du nettoyage version Bicorp. Donc, qu'est-ce que c'est en substance? C'est vous commandez aussi simplement une prestation de nettoyage que si vous commandez un plat cuisiné ou un chauffeur pour aller... EcoClean, Voilà, tout à fait. Donc, l'application s'appelle EcoCleanOnDemand.fr. Elle est sur tous les stores. Vous avez le site aussi qui vous explique absolument tout. Et dans les faits, c'est moins de 40 secondes pour commander et c'est 20 minutes pour que la personne arrive chez vous. Sachant que si ça vous plaît, vous pouvez la mettre en favori et ce sera comme en B2B, toujours la même personne. Alors 20 minutes, c'est dans Paris intramuros. En région, on est plutôt sur 1 heure parce qu'il y a les temps de déplacement. Le maillage de transport en commun n'est pas forcément aussi optimisé qu'à Paris, mais en tout cas, c'est partout en France et au Québec. Même les villes jusqu'à 3000 habitants. Jusqu'à 3000 habitants, on sait pénétrer ces marchés-là. Après, on a des demandes spécifiques, par exemple, d'assureurs, où là, effectivement, on peut ouvrir un village spécialement pour eux, parce qu'il y a une demande très ponctuelle. Et la souplesse fait que, comme on dit toujours à nos éco-cleaners, ton job te suit. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, on a un étudiant, parce que 80% de nos éco-cleaners sont étudiants, eh bien, la semaine, il fait ses études à Bordeaux, et puis il veut aller voir sa copine à Marseille, eh bien, il peut aller travailler à Marseille. Oui, bien sûr. Et puis, s'il veut aller faire ses études au Québec, eh bien, il peut, parce que nous sommes aussi au Québec. Voilà. Québec et Suède. Et Suède, voilà, tout à fait. Mais Stockholm, en vérité. On pourrait encore en parler longtemps, parce que c'est très intéressant de vous écouter sur le temps, mais notre temps est écoulé, donc nous sommes au terme de cette émission. Donc merci de l'avoir suivi. J'espère que vous y avez pris du plaisir et je vous donne rendez-vous au mois prochain. Merci.